Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Et de retour sur W Live France pour une review de la All Elite Wrestling AEW Dynamite du 13 mai 2020 et surtout une review matinale. Effectivement, ça fait longtemps que voilà, une review, une vidéo, eh bien, ne sort pas le matin vers 9h, 10h, je ne sais pas. Il est actuellement 18h58. On est actuellement le 14, 18h58, je commence le tournage. Donc si je dois l'upload, elle sort pas avant 23h, minuit, 1h du matin. Donc autant vous dire que ça ne sert à rien, je préfère vous la poster à votre réveil. Comme ça, boum, vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, oh, une review W Live France, et vous commencez bien la journée. Tout simplement les amis. En vrai, c'était pas du tout volontaire. À la base, cette vidéo devait donc sortir hier. Hein. Là, actuellement, à l'heure où la vidéo sort, on est vendredi. Et cette vidéo devait donc sortir hier. Aujourd'hui, là, à l'heure où je tourne. Bref, vous m'avez compris. Sauf que j'ai repris le boulot. Tu vois, j'ai repris le boulot là le 11, donc le jour du déconfinement. Et le temps de me mettre dans le rythme, etc. Mais j'avoue que je suis un peu claqué. Vraiment, je suis un peu claqué, je suis vachement fatigué. Et du coup, tout à l'heure, donc je rentre chez moi, après le boulot, tranquillement, je mange, et puis je m'allonge, mais genre, je regarde mon téléphone, tu vois, vite fait, je regarde AEW, je regarde un petit peu mon téléphone, je commence à faire un petit peu le montage pour ma chaîne secondaire, pour la vidéo de ma chaîne secondaire, etc. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et je m'allonge dans mon lit, tu vois, et je commence à tituber, genre vraiment. Et je continue à regarder une vidéo. Et puis, je me suis endormi comme une merde. Et je me suis réveillé il y a une demi-heure. Genre, j'ai dormi de 13h à 18h30, tu vois. J'ai dormi de 13h à 18h30. Une grosse sieste sa race alors que c'était pas du tout volontaire, tu vois. Je me suis endormi comme une merde. Et du coup, je me réveille maintenant et je fais merde, je pourrais pas sortir la review d'AEW aujourd'hui. Et du coup, je vous la fais maintenant. Et du coup, voilà. Ça fait 3 semaines de suite. Maintenant, la semaine prochaine, ça va déjà faire un mois que je fais des reviews AEW et je kiffe en faire. Vraiment, vous savez que je fais plus de reviews de WWE. À part cette semaine, j'ai fait celle d'Euro parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose de fou. C'était par rapport à Becky Lynch et merci à tous les retours que j'ai, merci pour tous les retours que j'ai eu concernant cette vidéo-là. Je veux dire, la vidéo a fait énormément de vues, elle vous a énormément plu surtout. Donc voilà, merci à vous d'avoir été présent et d'avoir répondu présent. Et du coup voilà, aujourd'hui AEW Dynamite, les amis. Et j'ai pris encore une fois, on est à quelques semaines maintenant du pay-per-view de la AEW, donc Double or Nothing. Je sais plus c'est quel jour, je crois que c'est samedi, c'est fin mai, il me semble, je sais plus quel jour c'est, mais bref. Et la AEW, tu vois, ils savent vraiment te construire, voilà, te faire bien te builder, pardon, ils savent bien te construire le pay-per-view en fait. Ils savent te mettre la hype, tu vois. Et il se passe plein de choses et c'est vraiment intéressant. Personnellement, j'ai trouvé que le show que j'ai vu ce soir était moins bon que les deux derniers. Celui de la semaine dernière était totalement fou avec Kenny Omega, Matt Hardy face à Sammy Guevara et Chris Jericho. Je veux dire, oui, c'était ça. Ce match-là était juste phénoménal. Vraiment, j'ai adoré. Là, cette semaine, c'était vraiment hyper intéressant, mais c'était moins bon que les deux autres semaines. Je trouve les 2 semaines passées, voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent vraiment la AEW à chaque fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez la même impression que moi, ou est-ce que vous avez également kiffé le show comme d'habitude, mais c'était vraiment un pur kiff AEW, vraiment, et il se passe pas mal de choses. Actuellement, la storyline que j'adore, c'est la fameuse storyline entre Brody Lee et Dean Ambrose, enfin, faut que j'arrête de dire Dean Ambrose, pardon. Et entre Brody Lee et Jon Moxley. Donc Brody Lee, Luke Harper et Jon Moxley.
Dean Ambrose. Donc entre Brody Lee et Jon Moxley. C'est-à-dire que Brody Lee la semaine dernière a volé le titre de la AEW à Jon Moxley. Et Jon Moxley ce soir arrive dans l'arène, le mec sans titre. Tu vois, il y a un mec qui arrive et qui lui dit bah c'est quoi tes impressions machin par rapport au titre. Le mec lui répond pas. Limite il a envie de lui casser la gueule. Et du coup on a Brody Lee qui arrive ce soir. Il arrive avec la Dark Order, donc son clan et la Dark Order justement. Il y a un membre de la Dark Order qui a le titre AEW. Moi aussi au début je comprenais pas. Parce que WWE, des fois, tu prends le titre, mais bon, la semaine d'après, il arrive avec le titre, le champion, tu vois. Et là, non, Brody Lee, il a vraiment volé le titre. En fait, actuellement, le but de la storyline, en gros, c'est Dean Ambrose qui doit récupérer le titre. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que Brody Lee n'est pas champion, mais c'est lui qui a le titre. Et c'est Dean Ambrose, le champion de la AEW, mais c'est lui qui a pas le titre. C'est un bordel monstre. En plus, ce soir, Brody Lee arrive, et l'annonceuse fait l'annonce comme quoi Brody Lee est le champion de la AEW. Enfin, c'est Brody Lee qui le demande, mais il dit, écoute, tu vas dire que je suis champion AEW. Dis AEW champion Brody Lee. Comme ça. Et franchement, j'adore vraiment. Et cette storyline, j'aime bien. C'est tout con, hein, mais c'est un vol de titre. Et le Jon Moxley fait tout pour récupérer son titre AEW. Et c'est vraiment le monde à l'envers parce que le mec est champion. Et c'est même pas lui qui a le titre, c'est un autre mec qui est pas champion, ça part n'importe comment. Mais du coup, il y aura ce match-là, du côté de Double or Nothing, et j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, vraiment. Et parce que ça peut vraiment donner quelque chose de très bon, ça va être le premier pay-per-view AEW. Je ferai bien évidemment une review, hein, sur la chaîne, mais évidemment je fais les reviews des weekly, je prends un kiff total, alors ne vous inquiétez pas que je ferai des reviews également de pay-per-view de la AEW, ça c'est sûr, les amis. Mais franchement, ouais, après, comme j'ai dit, le show d'hier n'était pas, enfin, le show, oui, c'est ça, le show d'hier était, était moins bon que les deux derniers, je trouve, mais j'ai quand même vraiment bien aimé. Comme je vous dis, cette histoire avec Jon Moxley et Brody Lee, qui est vraiment superbe. Qu'est-ce qu'on a eu ce soir? Le show commence directement avec Lance Archer et son manager, je pense que c'est son manager, Jake Roberts, donc Jake de Snake Roberts, et on a Cody Rhodes qui arrive et ça part directement en fight, tu vois, dès le début de show. Tu vois, il y a direct un truc. Le show commence, tu vois, t'as même pas le temps de respirer et de poser que ça part déjà en couille. Et c'est ça que j'aime bien du côté de la AEW. Qu'est-ce qu'on a eu du coup? Alors on a eu un match tag team sympathique entre Jurassic Express, donc Jungle Boy et Luchasaurus, je crois que ça se dit comme ça, face aux Best Friends, donc Chuck, Tyler et Trent, donc qui étaient accompagnés de Orange Cassidy. Et donc les Best Friends, pardon, ont gagné ce match. Je trouve que le personnage des Jurassic Express est très original. En gros, c'est un peu les mecs un peu de la jungle, etc. Donc ouais, franchement, j'aime bien leur personnage, même si les Best Friends sont quand même beaucoup plus stylés. Mais ce qui m'étonne du côté de la AEW, alors pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui regardent la AEW chaque semaine, n'hésitez pas à me dire, mais on me parlait souvent des élites là, les Young Bucks et tout ça. Où est-ce qu'ils sont? Parce que ça fait 3 semaines que je regarde et on les a pas vus une fois. Ils sont morts ou ils ont quitté la AEW, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire parce que c'est pour une grosse équipe comme ça, ne jamais les voir alors qu'on voit Chris Jericho, on voit Sammy Guevara, on voit Kenny Omega, on voit Matt Hardy, on voit Brody Lee, on voit Jon Moxley. Comment ça se fait qu'on les voit pas, The Elite? Les Young Bucks par exemple. Bizarre, bref. On a eu un match féminin. Premier match féminin que je voyais. Du côté, ça y est, de la AEW. Non, j'avais vu Nyla Rose, je crois. Nyla Rose qui avait gagné, mais c'était un botch. Mais bref. Et on a eu justement un match ce soir, un Fatal 4-Way match pour savoir qui allait affronter la championne de la AEW à Double or Nothing. La championne étant Nyla Rose, je rappelle. Et donc c'était un match entre Penelope Ford, Chris Statlander, Bright Whitaker et enfin Hikaru Shida. Alors Bright Baker, il me semble que c'est la femme d'une personne qui a la WWE, qui sait, je sais plus, il y a un abonné qui me l'a dit dans les commentaires la dernière fois. Attendez que je regarde ça. On va mettre Bright, voir qui c'est la femme de qui. Bright Baker. On va mettre IEW. Hop. Ok. Full name. On va aller sur Wikipédia. Juste ça m'intrigue. Savoir qui est son copain. Personal life, voilà. Une demi-heure.
Ah voilà. Baker is donc Bray Baker is in a relationship with fellow professional wrestler Austin Jenkins, better now be the ring name Adam. Ah d'accord. Ok, c'est la femme de Adam Cole. Ok, voilà, c'est ça qu'on me disait. Merci à l'abonné qui me l'a dit, je sais plus qui c'est. Merci à l'abonné qui me l'a dit. Donc c'est la femme de Adam Cole, d'accord. Ben, elle n'a pas gagné ce soir, la femme de Adam Cole, le champion de la NXT. C'est donc Hikaru Shida et j'avais vraiment hâte de voir ce que donnait la division féminine du côté de la AEW. Et je m'attendais à mieux. Malgré que c'est très bon et c'est 100 fois au-dessus de WWE, mais je m'attendais quand même un peu à mieux dans le ring. C'est très très bon, il y a vraiment de bonnes choses, de bons moves, etc. Et j'ai bien aimé Penelope Ford, vraiment, elle est mignonne. et du coup, ben, franchement, Hikaru Shida qui gagne ce match, c'était une surprise. Maintenant, avoir ce match du côté de AEW Double or Nothing, je sais pas si elle va gagner face à Nyla Rose. Nyla Rose a l'air d'être une adversaire vraiment coriace, donc à voir vraiment, mais voilà, pourquoi pas. Hikaru Shida qui a gagné sa place, donc à voir comment elle va réussir à mettre en difficulté ou pas Nyla Rose du côté de AEW Double or Nothing. Ensuite, on a eu un match entre Santana et Ortiz face à Kenny Omega et Matt Hardy. Alors Santana et Ortiz, c'est un peu, ils sont quoi? Ils sont péruviens, je crois que non. C'est le drapeau qu'ils ont. C'est pas le Pérou, le drapeau qu'ils ont, je crois que c'est le Costa Rica, ça, si je dis pas de conneries. J'ai vu comme ça, mais je crois que c'est le Costa Rica. Je ne suis pas sûr. N'hésitez pas à me corriger. Et donc ils ont fait face à Kenny Omega et Matt Hardy. Donc Kenny Omega et Matt Hardy ont gagné ce match. Parce que du coup on avait Kenny Omega qui est arrivé tranquillement, qui faisait son entrée, et Santana et Ortiz ils l'ont direct attaqué, tu vois. On a Matt Hardy qui est arrivé pour justement défendre ce partenaire Kenny Omega, et après du coup on a eu ce match là, un bon match entre les deux équipes, et Kenny Omega et Matt Hardy qui gagnent ce match. Donc voilà, vraiment assez intéressant. J'ai enfin vu, ça y est, monsieur MJF, depuis le temps qu'on m'en parle, putain, le plus gros heel de tous les temps, c'est ce qu'on me dit, on me parle de MJF, plus gros heel de tous les temps, etc. Bah j'ai vu à quoi il ressemble. Et c'est vrai que le mec est assez badass. Ah, c'est vrai que le mec est assez badass, et le mec il est pas là pour déconner, tu vois. Donc on m'a expliqué dans les commentaires, encore une fois un grand merci à vous, c'est vous qui m'aidez là, c'est ça le pire. Mais bon, au moins, ce que je pourrais dire quand je ferai des reviews d'AEW, etc., c'est que si je connais bien, c'est grâce à vous, vraiment, parce que vous m'avez vachement aidé sur le début. Et donc si j'ai bien compris, MJF était vraiment pote avec Cody Rhodes à la base, sauf que MJF a trahi Cody Rhodes, et du coup, qui était meilleur ami, bah c'est passé à deux gros rivaux. Donc je sais plus si c'est toujours d'actualité leur storyline, étant donné qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux, donc je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Mais en tout cas, apparemment, il s'est passé ça durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc MJF a gagné ce soir face à Lee Johnson en quelques minutes. Vraiment, le pauvre Lee Johnson, le mec s'est fait défoncer, vraiment. Du coup voilà, MJF a gagné ce match, donc à voir ce qui va se passer pour MJF par la suite. Ensuite on a eu Pineapple Pete contre Chris Jericho, qui était accompagné de Santana, Ortiz, Sammy Guevara et Jack Hager. Sammy Guevara qui s'était pris justement la voiture la semaine dernière, qui s'était fait percuter par la voiture que conduisait Matt Hardy et Kenny Omega, et Sammy Guevara est arrivé en béquille avec une merde, comment ça s'appelle les trucs là qu'on met autour de la tête là, quand on passe sur civière par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup il s'est arrivé comme ça, et Chris Jericho qui a gagné ce match en moins de 2 minutes également. Donc voilà, Chris Jericho qui gagne ce match. Et après du coup, si j'ai bien compris, justement il en a parlé, j'en parlais là il y a quelques instants, mais il en a parlé des Young Bucks également. Donc Chris Jericho il prend le micro et il dit que est-ce que The Elite existe encore? Depuis des mois, ils sont absents. Adam Page a disparu dans une forêt à cueillir des baies. Les Young Bucks restent à la maison. Et Jericho dit qu'ils sont des hommes gentils. Ils vont donc laisser une chance à The Elite de se réunir et affronter The Elite. Et du coup, donc il annonce que ce sera dans le premier Stadium Stampede match à Double or Nothing. Donc ça j'ai pas compris, donc je verrai bien. Mais ce que j'ai pas compris, c'est l'avion qui est arrivé. Donc en gros pour dire que donc il y avait Jericho qui a challengé The Elite. Il y a un avion qui est arrivé, un espèce de drone, tu vois. Et le drone disait donc le mot accepté. Donc ça veut dire que The Elite ont accepté le challenge. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi quand ils ont détruit le drone, on a Matt Hardy qui est arrivé en chialant total.
pourquoi est-ce que Matt Hardy il tient à ce fameux drone qui s'appelle Vanguard ou Vanguard, je sais pas, Vanguard. Pourquoi est-ce que, si vous pouvez me dire dans les commentaires, pourquoi est-ce que Matt Hardy il tient autant à son drone? C'est son drone à lui, à Matt Hardy? J'ai pas compris pourquoi Matt Hardy en fait est arrivé en chialant les larmes de son corps parce que le drone était cassé. Qui a été cassé par Chris Jericho, Sammy Guevara et tout. J'ai pas compris, donc n'hésitez pas à me le dire. Et enfin du coup, fin du show. Cerise sur le gâteau, magnifique. Christopher Daniels face à Brody Lee et Brody Lee qui gagne ce match et à la fin donc Brody Lee célèbre sa victoire avec la ceinture AEW, mais le vrai champion Jon Moxley arrive et Jon Moxley frappe les membres de la Dark Order qui sont sur son chemin et Brody Lee en profite pour prendre la fuite avec le titre et vraiment c'est voilà, après on a Jon Moxley qui prend le micro etc pour faire sa promo. Donc est-ce que du côté de AEW Double or Nothing ça sera Brody Lee qui fera son entrée avec le titre ou est-ce que ça sera Jon Moxley? J'ai vraiment envie de voir et ça m'intéresse beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à regarder les shows de AEW Dynamite. Vraiment c'est vraiment un kiff, pour vous dire la vérité, c'est vraiment un kiff et j'aime beaucoup. Après les reviews sont bien évidemment pour le moment, je dis bien pour le moment moins qualitatifs parce que je débute dans le milieu AEW, c'est-à-dire que les reviews ne vont presque jamais dépasser je pense les 30 minutes parce que même moi je l'assume, j'ai pas la connaissance requise pour faire une longue review comme Raw, SmackDown ou quoi, ou les pay-per-view, où là j'ai vraiment de la connaissance d'OW etc, où je peux vous faire des full impro pendant si vous voulez 40, 50, 1 heure, mais bon pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, j'essaye de gérer mes reviews entre 30 minutes, 40 minutes, pas plus tu vois, et du coup voilà. Mais pour AEW, j'ai pas l'expérience requise pour faire des longues reviews et pour vous en parler plus profondément. Mais voilà, ça m'aide au quotidien, vraiment que vous soyez là sur les reviews AEW, ça m'aide au quotidien, ça m'aide à comprendre de mieux en mieux le produit qui est AEW. Et puis dans des mois, parce que je vais continuer à regarder, c'est sûr, avec ce que je vois vraiment, je vais continuer à regarder. Peut-être qu'à un moment je vais arrêter les reviews AEW Dynamite, je sais pas, on verra bien, mais ce que je veux dire par là c'est que dans quelques mois je connaîtrai le sujet comme je connais le sujet de WWE par exemple, et ça sera grâce à vous, parce que sans vous j'aurais été du père mon frère, vraiment j'aurais été complètement perdu, mais du coup vu que vous êtes là et vu que vous m'aidez, je comprends bel et bien le produit AEW, donc c'est vraiment sympa. Donc du coup les amis, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de AEW Dynamite ce matin. Si vous la voyez le matin, je vous souhaite à tous un bon petit déjeuner. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable journée en ce vendredi. Donc du coup voilà, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de la AEW. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous êtes nouveau et que vous aimez ce que vous voyez. Et on est parti tout de suite pour les résultats de AEW du 13 mai 2020. C'est parti. Donc AEW Dynamite du 13 mai en direct de Jacksonville, Florida. En direct de Jacksonville en Floride. Donc les commentateurs étaient donc Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur comme d'habitude. Et donc le show commence avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Et Lance Archer arrive sur le ring avec Jake Roberts. Et il attaque un technicien au passage. Robert dit qu'on lui a demandé des excuses suite à ses gestes de la semaine dernière. Robert dit qu'on peut lui embrasser le cul, pardon. À chaque fois qu'on passe le ring, c'est leur terrain de jeu. Robert dit que le moment arrive pour Cody Rhodes. C'est terminé les excuses ou de se cacher. Un bruit de moteur commence et on voit Cody Rhodes qui arrive au volant de son camion dans la salle et brise la barricade avec. Lance Archer le rejoint et l'affrontement éclate entre les deux hommes. Les échanges de coups continuent. Archer l'amène sur le ring. Robert lui dit de lui booter le cul. Archer fait un big boot et le prend pour son finisher, mais Cody le repousse. Cody veut faire son cutter, mais Lance Archer le bloc et Roberts fait un signe à Archer de partir et Archer et Roberts quittent en coulisses alors que Cody attend sur le ring. Donc pour démarrer le show, c'était pas mauvais. Ensuite, tag team match entre la Jurassic Express face aux Best Friends. Victoire donc des Best Friends. À la fin du combat, on a MJF qui sort de la foule et lance Jungle Boy contre le poteau pendant que l'arbitre s'occupe de Orange Cassidy. Et c'est Chuck Taylor qui enchaîne avec son pile driver sur Jungle Boy pour le compte de 3. Donc victoire donc des Best Friends.
Ensuite, on a eu le Fatal 4-Way match féminin pour savoir qui va affronter Nyla Rose du côté de Double or Nothing. Donc, on a eu Penelope Ford face à Chris Statlander, face à Britt Baker et face à Hikaru Shida. Victoire de Hikaru Shida. Donc, à la fin du combat, on a Baker qui fait son log Joe à Statlander. Putain, j'ai du mal à le dire, son prénom de merde. En bas du ring. Mais pendant ce temps, Shida fait un backbreaker à Ford et enchaîne avec son running knee pour le compte de 3. Donc victoire de Hikaru Shida qui affrontera du coup Nyla Rose du côté de AEW Double or Nothing. Ensuite, on a eu le match entre Santana et Ortiz face à Kenny Omega et Matt Hardy. Victoire de Kenny Omega et de Matt Hardy, car à la fin du combat, Matt Hardy enchaîne avec son Twist of Fate du coin pour le compte de 3, alors que Omega empêche Santana d'arrêter le compte. Donc victoire de Kenny Omega et de Matt Hardy. MJF face à Lee Johnson. Donc MJF gagne par soumission. À la fin du combat, MJF fait un shoulder breaker à Johnson et enchaîne avec un armbar pour le faire abandonner. Donc MJF par soumission. Après le combat, donc MJF prend le micro et il est hué par les catcheurs en ringside. MJF dit qu'on est tous excités pour le Double or Nothing. Alors qu'il va affronter Jungle Boy, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça. Alors il cogne dur, il aimerait donc se réchauffer et il a signé un contrat contre Marco Stunt. Les deux auront beaucoup de plaisir. Marco ne doit pas oublier qu'il est meilleur que lui et il le sait. Match ensuite entre Pineapple Pete contre Chris Jericho. Chris Jericho qui était accompagné de Santana, Ortiz, Sammy Guevara et Jack Hager. Donc à la fin du combat, Pete veut charger Jericho, mais Jericho le bloque avec son Judas Effect pour le compte de 3 en moins de 2 minutes. Donc Chris Jericho gagne ce match. Après le combat, Chris Jericho prend le micro et dit que maintenant la menace de Pete est vaincue. Ils peuvent passer au Inner Circle contre The Elite. Est-ce que The Elite existe encore? Depuis des mois, ils sont absents. Adam Page a disparu dans une forêt à cueillir des baies, les Young Bucks restent à la maison. Jericho dit qu'ils sont des hommes gentils, ils vont donc laisser une chance à The Elite de se réunir et affronter The Elite. Le Inner Circle Challenge d'Elite pour le premier Stadium Stampede match à Double or Nothing. Ils vont rester ici pour entendre une réponse. Ils ont toute la soirée. Et le drone Vanguard 1 arrive avec un t-shirt du Inner Circle. Et Jericho dit que Vanguard 1 ose venir ici après leur dernière rencontre. Jericho reprend son t-shirt et lui demande si The Elite accepte le challenge et le drone écrit le mot accepté. Et Jericho dit voici le message. Et il brise le drone avec ses batte de baseball et le drone est en morceaux. On a Matt Hardy qui arrive et le clan prend la fuite alors que Matt Hardy est anéanti par la perte de Vanguard, je sais pas comment ça se dit. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que Matt Hardy était en pleurs, pourquoi est-ce qu'il était en pleurs à cause de drone. J'en avais pas la moindre idée, donc n'hésitez pas à me le dire. Et enfin du coup on a Brody Lee pour clôturer le show. On a Brody Lee qui arrive sur le ring avec la Dark Order, avec le titre mondial AEW dont il a volé mercredi dernier et s'annonce comme le champion. Et donc on a un match entre Christopher Daniel face à Brody Lee. À la fin du combat, Christopher Daniel revient à la charge avec un moonsault et couvre Brody Lee, mais il résiste encore. Christopher Daniel se lance du coin, mais Brody Lee le bloque avec une powerbomb et Brody Lee enchaîne avec sa clothesline pour le compte de 3. Victoire donc de Brody Lee. Le finisher de Brody Lee qui est assez léger quand même. En fait c'est un coup de la corde à linge, juste qu'il fait juste, il tourne juste sur lui juste avant, donc je vois pas en quoi c'est plus destructeur que ça. Donc c'est un peu claqué au sol comme finisher, je trouve. Donc du coup, pour finir, on a Brody Lee après le combat qui célèbre sa victoire avec la ceinture AEW. Mais le vrai champion de la AEW, Jon Moxley, arrive. Jon Moxley frappe les membres de la Dark Order qui sont sur son chemin. Brody Lee en profite pour prendre la fuite en coulisses avec le titre. Moxley prend le micro et dit qu'il peut admirer les gens qui ont des couilles ou gagnent une chance, mais il n'aime pas le manque de respect. Brody Lee a pris une décision stupide et il va payer pour ça. Il va payer avec des intérêts. Le titre AEW est plus qu'un morceau de métal et il va le réaliser le 23 mai. Il y aura une tempête de violence et Brody Lee va découvrir que sa carrière AEW sera terminée avant qu'elle n'ait commencé. Le show se termine avec Jon Moxley qui frappe contre les barricades pour évacuer sa colère. Donc du coup le show c'est donc le 23 mai si j'ai bien compris. Donc ouais c'est ça, donc le samedi 23 mai, donc c'est pas samedi là, c'est le samedi de la semaine prochaine. Donc ça va vraiment être intéressant et c'était encore une fois un très bon épisode de AEW Dynamite.
Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLife France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et du coup les amis, on se retrouve bien ce week-end pour une vidéo FAQ, la vidéo FAQ. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à ce week-end pour la vidéo FAQ. Salut à tous, portez-vous bien, merci à vous.